À la une ce soir, la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara au Congo-Brazzaville. Il sera question avec son homologue congolais d'échanger sur des sujets liés, entre autres, à la paix et à la sécurité. Dans cette édition également, nous jetterons un coup d'œil sur la dégradation des installations de l'Institut pédagogique national de l'enseignement technique et professionnel. Vers une solution à la crise malienne, les autorités et le mouvement national pour la libération de l'Azawad en pourparlers aujourd'hui au Burkina Faso. 19h30, Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans votre édition. Pour commencer ce journal, la visite d'État aujourd'hui du président de la République Alassane Ouattara au Congo-Brazzaville. Le chef de l'État ivoirien et son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso, vont échanger sur plusieurs questions: la paix, la sécurité, l'intégration africaine, la coopération internationale, le développement économique et social. À noter que c'est la toute première visite d'un chef d'État ivoirien au Congo-Brazzaville. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara qui adresse également au nom du peuple ivoirien ses vœux de bonheur à Sa Majesté Elisabeth II. La reine du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a célébré son anniversaire. C'est la rencontre de trois beautés ce matin au ministère de la Communication pour parler de la prochaine organisation du concours Miss Environnement, section Côte d'Ivoire. La ministre Afoussiata Bombalamine a échangé avec Miss Monde et Miss Afrique du Sud Environnement 2012. Le concours de beauté Miss Environnement sensibilise à l'écologie et à la protection de l'environnement. Explications et détails, Mekwadio. Quand la beauté écrit les plus belles pages de l'environnement, un concours pour désigner Miss Côte d'Ivoire Environnement le témoigne bien. Ce concours aura lieu en août prochain sur la tête de Burni. Une première. Objectif, lutter contre l'insalubrité pour mieux préserver l'environnement. Et pour relever l'intérêt de cette initiative aux autorités, Miss Monde Environnement 2012 et Miss Afrique du Sud Environnement 2012 chez la ministre de la Communication, Maître Afoussiata Bombalamine. Elles sont accompagnées par une délégation du ministère de l'Environnement et le comité national du concours. C'est de pouvoir élire une ambassadrice environnement pour chaque pays, dont la Côte d'Ivoire, et aller au concours mondial, présenter les projets environnementaux de la Côte d'Ivoire et faire un plaidoyer aux Nations Unies pour que plus de moyens soient donnés à notre nation. Demain, la soirée Miss Côte d'Ivoire, les 10 premières filles sont retenues automatiquement pour le concours Miss Environnement. La Miss Côte d'Ivoire, effectivement, en tant que Miss, n'y participera pas, mais 9 autres filles y participeront. Elles auront des projets environnementaux à défendre. Occasion pour Miss Monde Environnement de partager sa vision pour la protection de l'environnement. My message for the voix. Que nous avons un beau pays et qu'il faille effectivement aider la nation, aider nos populations rurales, nos populations dans les villes, afin qu'on puisse porter ce message déjà de la préservation de l'eau. La ministre de la Communication salue l'organisation de ce concours. En le faisant, nous allons justement éduquer nos enfants à cette question de l'environnement, de sorte que demain, nous soyons sûrs que nous laissons donc un pays non seulement qui se porte bien, mais un pays dans lequel il fait bon vivre et un pays pour nos enfants et pour les générations futures. La future ambassadrice de l'environnement participera au concours Miss Monde Environnement en Asie fin octobre 2013. Encore un mot sur l'environnement. Les 5 océans seront célébrés demain, samedi 8 juin, à travers la Journée mondiale des océans. Cette célébration, lancée en 1992 à l'issue du sommet de Rio, sensibilise à une meilleure gestion des océans et de leurs ressources. Le message du gouvernement ivoirien est lu par le ministre de l'Environnement, Rémi Alakwadio. Le thème retenu pour la célébration de la Journée mondiale des océans 2013 est « Ensemble, nous avons le pouvoir de protéger l'océan ». Les océans sont des étendues d'eau salée qui recouvrent plus de 70% de la surface de la Terre. Les 5 océans, dont le Pacifique, l'Atlantique, l'Indien, l'Antarctique et l'Arctique, absorbent environ 30% du dioxyde de carbone produit par les populations. Pourvoyeurs d'emplois grâce au tourisme et à la pêche, les océans sont malheureusement dégradés par les activités humaines, à savoir les pollutions domestiques, agricoles, industrielles et l'érosion côtière. Des problèmes également rencontrés sur le littoral ivoirien. La Côte d'Ivoire, notre pays, dispose d'une zone économique exclusive de plus de 209 000 km², nous savons tous.
que les effets de l'érosion côtière ont été observés récemment en plusieurs endroits sur la côte ivoirienne, sans perte de vie humaine, mais avec beaucoup de dégâts matériels. Pendant la période de mauvaise mer, l'océan a gagné à Grand Bassam presque 15 à 20 mètres sur le continent. Face à ce mal, l'État ivoirien ne ménage aucun effort en termes de gestion de son écosystème marin, lagunaire et fluvial. Pour protéger les océans, le gouvernement ivoirien invite les entreprises pétrolières, les réceptifs hôteliers, les touristes et les populations à réduire les actions nuisibles à l'environnement côtier et marin. Un prix pour récompenser et encourager les meilleurs étudiants des facultés de médecine, pharmacie et odontostomatologie. 5 étudiants ont reçu le prix scientifique Kwame Enyankou. C'est un reportage de Ami Kanga. 5 étudiants de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie ont été primés. L'excellence de ces apprenants a payé le prix scientifique Kwame Enyankou, donc pour les encourager. Il fallait avoir moins de 30 ans et être en thèse d'état, avoir un sujet pertinent. Et également, il y avait un projet de recherche qu'il fallait établir avec des conditions bien sûr. Et ce qu'il faut souligner, c'est que ces conditions devaient être remplies en un temps record. Voilà, et nous avons travaillé à cela et aujourd'hui nous sommes là. Pour l'initiatrice du prix Edith Enyankou, fille du défunt professeur d'odontostomatologie de l'université de Cocody, ce prix revêt une signification particulière. Le prix est un prix à double mérite, c'est pour honorer la mémoire de mon père et aussi pour promouvoir l'excellence parmi les étudiants qui ont vraiment mérité par les notes. L'intérêt de ce prix est une bourse pour leur aider à finir leur projet et pour développer davantage, pour pouvoir contribuer au système de santé en Côte d'Ivoire. L'excellence, le goût du travail bien fait et la persévérance des étudiants seront désormais récompensés par ce prix scientifique. Quel avenir pour l'Institut pédagogique national de l'enseignement technique et professionnel, véritable porte d'entrée dans l'administration publique ivoirienne? L'IPNET dispense à la fois le savoir-faire et le savoir-être aux étudiants. L'IPNET, qui dans un passé récent faisait la fierté de la Côte d'Ivoire, est aujourd'hui dans un état de grand délabrement. Les explications de Hamza Diaby. L'IPNET va mal. L'Institut pédagogique national de l'enseignement technique et professionnel tombe presque en ruine. Salle de pré-enseignement désormais inexistante, salle de cours à l'abandon où machines et équipements ont maintenant fait place à moisissures et amiante. La dégradation est presque totale. Un cadre jadis propice aux études qui aujourd'hui nécessite un coup de neuf. Les bâtiments sont dans un état de délabrement avancé, ce qui fait que l'encadrement devient difficile. Quand on visite tous nos ateliers, là, vraiment, il y a quelque chose à faire. Tous nos instruments que nous avons sont des instruments dépassés. Il faut une action d'envergure pour remplacer tous ces instruments obsolètes-là pour que nous puissions faire l'enseignement et même penser à faire la production. La médiathèque, ou plutôt ce qu'il en reste, autrefois un centre de documentation et d'information prisé par les apprenants, présente elle aussi un visage peu reluisant. Le centre de documentation, les gens aimaient bien parce que c'était bien climatisé. Depuis la crise, nous avons reçu des obus ici. Le centre a été touché et toute la baie vitrée est partie. L'eau a commencé à s'infiltrer. Quand tu viens le matin, tu es bien portante, mais avant de rentrer, tu es enrhumée. L'Institut pédagogique national de l'enseignement technique et professionnel a été créé depuis 1975. C'est un établissement d'enseignement supérieur spécialisé, entre autres, dans la formation initiale et continue et la production didactique et industrielle. Les journalistes spécialisés en économie issus des 15 pays membres de la CEDEAO ont reçu récemment une formation à Dakar, au Sénégal. Les travaux ont porté, entre autres, sur les mécanismes de financement des économies des pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Les détails, Franck Quadio. Dakar, au siège de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, ambiance studieuse.
Des journalistes spécialisés en économie des pays membres de l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, UEMOA, renforcent leur capacité sur les missions, le mécanisme de fonctionnement de la Banque centrale de l'Union, la BCEAO. Il s'agira de répondre aux préoccupations légitimes que se posent les professionnels des médias dans le traitement des questions d'actualité à caractère économique, financier et monétaire et qui touchent au métier de la Banque centrale. L'émission et la gestion des signes monétaires, deux axes qui fondent les missions principales de la BCEAO, sans oublier les informations sur la gestion des réserves de change et le conseil financier aux États membres. Un tour d'horizon dans les méandres de la politique économique sous-régionale, bien apprécié des participants. Les lecteurs de mon journal auront plus d'informations fiables à partir de tout ce que j'ai eu ici comme éléments nécessaires. On a beaucoup appris sur le fonctionnement de l'institution, comment est-ce qu'elle régule la politique monétaire au sein de l'espace. Et nous aussi, étant des médiums, des interfaces avec la population, nous saurons éviter les a priori, les appréhensions à chaque fois qu'il s'agira de traiter l'information concernant la BCEAO. Notons pour rappel que créée en 1962 au terme du traité de l'Union monétaire ouest-africaine UEMOA, la BCEAO est chargée en concertation avec les banques centrales nationales des pays membres de l'émission monétaire du franc CFA, de l'application de la politique monétaire commune, de la fixation des taux d'intérêt et de la législation bancaire et financière des États membres. Les informations sportives à présent. Les éléphants de Côte d'Ivoire sont arrivés hier à Banjul, la capitale gambienne. Ils vont affronter demain, samedi 8 juin, l'équipe nationale de Gambie pour les qualifications au Mondial 2014. On fait le point avec Sébastien Oignin. Ils ne seront jamais seuls, ces éléphants de Côte d'Ivoire. En Gambie, la modeste communauté ivoirienne s'est mobilisée pour leur apporter son soutien. L'attente à l'aéroport international de Banjul est longue, mais ne constitue en rien une inquiétude. L'essentiel, c'est ce qui se passe en ce moment sous vos yeux. Ils veulent les voir de près, les toucher, leur dire que nous sommes là pour vous. Longtemps, on a entendu, on a vu nos amis là à la télévision. Ce n'est pas une occasion pour tout le monde de les voir comme ça, vis-à-vis, leur serrer la main. En tout cas, aujourd'hui, c'est notre jour. C'est un grand bonheur. C'est un grand bonheur de voir déjà que sur cette terre gambienne, l'équipe nationale vient dans de très bonnes conditions rencontrer leurs frères gambiens, même si c'est une opposition. Jouer, échanger un tout petit peu et puis en plus de cela gagner le match et retourner en Côte d'Ivoire. Ces supporters ivoiriens souhaitent une seule chose, la victoire. Waouh! La Gambie et la Côte d'Ivoire, c'est comme le jour et la nuit. Eux-mêmes savent qu'on viendra les donner les cartons de but et puis se retourner dans notre pays. Nous sommes venus ici pour vibrer de manière positive, pour remonter le moral de nos joueurs afin qu'ils s'assurent d'une victoire qui sera juste à nos portées. Rendez-vous samedi 8 juin 2013. La communauté ivoirienne est prête et mobilisée. Et toujours au chapitre sport, à noter ces informations, le président du Comité national olympique de Côte d'Ivoire invite les présidents de clubs de division 1 et 2 et des centres de formation affiliés à la Fédération ivoirienne de handball à une réunion des formations le samedi 8 juin à 15 h au siège du comité. À l'ordre du jour, l'Assemblée générale élective de la Fédération. Abidjan désigné à Lausanne en Suisse pour l'organisation de la Coupe du monde de taekwondo en novembre prochain. Cette victoire confirme le retour de la Côte d'Ivoire sur la scène sportive internationale, conformément au programme du président de la République Alassane Ouattara. Le ministre des Sports adresse ses vives félicitations à M. Bamba Cheikh Daniel et à la Fédération ivoirienne de taekwondo. Des négociations aujourd'hui à Ouagadougou, au Burkina Faso, entre les autorités maliennes et le mouvement national pour la libération de l'Azawad. Deux enjeux majeurs, la question du désarmement des rebelles Touaregs et la situation à Kidal, des sujets qui seront discutés jusqu'à lundi prochain.
Et voilà, c'est sur cette information que prend fin ce journal. Je vous retrouve demain. Bonsoir à tous.